je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une ennemi dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma. Je vous salue et vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler du sujet numéro 5 de notre thème, le royaume de Satan. Le cinquième sujet du royaume de Satan, nous parlons ce soir de ministres, les ministres de Satan. Les ministres de Satan. Le Seigneur Jésus dit que le royaume de Satan n'est pas divisé. Tout royaume divisé ne peut subsister contre lui-même. Et le royaume de Satan n'est pas divisé. Dans Matthieu 12, c'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Ainsi donc, chaque gouvernement, chaque royaume a des ministres. Et la Bible parle de ministres de Satan. Sujet numéro 5, les ministres de Satan. Nous allons d'abord prier avant de lire la parole de Dieu. Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains, Alpha Oméga, conduis-nous, dirige-nous, parle-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager le message avec les autres et de subscribe, de vous abonner à notre chaîne. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Et nous allons ajouter Actes des Apôtres chapitre 8, versets 18 à 23. Nous commençons par 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Les ministres de Satan. Il y a les ministres de Satan dans le royaume de Satan et il y a les ministres de justice dans le royaume de Dieu. Nous allons ajouter Acte 8 à partir du verset 18 à 23. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Les ministres de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous parlons de la parabole du blé et de l'ivraie. Le Seigneur Jésus dit, lui il a planté le blé pendant la journée. La nuit suivante, le diable vient planter l'ivraie. Et les deux poussent ensemble. Mais à la moisson, à la fin, on va lier l'ivraie jeté au feu. Seul le blé va entrer dans les greniers du ciel. Ainsi donc, nous parlons des ministres de Satan. Les ministres de Satan, leur travail, c'est d'aider Satan, leur patron, à gagner les âmes des chrétiens, à gagner les âmes des hommes. La semence qu'il jette dans les hommes, c'est de les tenter en leur montrant que si tu as les choses du monde, si tu es bien sur la terre, tu as Dieu, tu vas aller au ciel. Mais si tu n'as rien, si tu as des problèmes sur la terre, tu ne vas pas aller au ciel. Dieu n'est pas avec toi. Les ministres de Satan, ils jettent la semence du matérialisme dans les hommes pour leur montrer que Dieu est avec toi quand tout va bien. Quand tu es bien, tu n'as pas de problème. Quand tout va bien, pas de maladie dans ta famille, pas de deuil, au travail tout va bien. À l'église, dans tes études, Dieu est avec toi. Mais s'il y a des problèmes dans ta vie, Dieu n'est pas avec toi. Les ministres de Satan, ils travaillent pour Satan, pour que ton âme aille dans l'enfer. Comment? Ils te montrent un faux combat contre Satan. Retenez ça, le faux combat. Parce que la foi est un combat. La Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Sur la terre, nous combattons, nous luttons contre Satan. Maintenant, Satan et ses ministres, nous avons lu, il se déguise. Se déguiser, se faire comme un ange de lumière, comme les hommes de Dieu. Pour te montrer que... Donc, ce que vous pouvez retenir, les ministres de Satan, leur travail, c'est de cacher l'image, les vrais démons, l'identité des démons qui amènent dans l'affaire. C'est ça leur travail. De cacher l'identité des démons. Satan, quand il a été chassé, Lucifer, donc, précipité sur la terre, avec des milliards, des myriades d'anges. Il y a beaucoup d'anges qui sont sous son pouvoir. Et nous appelons les démons. Maintenant, ces démons, Satan a des princes. Et chaque des appartements, des ministères, si nous avons lu les ministres, il y a des ministères. Maintenant, il y a le ministère de l'impudicité, le ministère de la débauche, du matérialisme, de l'argent. Il y a même quelques noms que la Bible nous donne, comme Mammon s'occupe du matérialisme, de l'argent. Il y a Belzéboul, le prince des démons, qui distribue le travail. Toi, va travailler, fais ceci. Ils sont nombreux. Maintenant, les ministres de Satan sont des hommes, les chrétiens, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les chrétiennes, les diacres, les diaconesses, les prêtres, les sacrificateurs, tous les noms que vous voulez, les évêques. Maintenant, quel est leur travail? Ils travaillent pour Satan. Ils ne veulent pas vous montrer l'identité des démons qui vont vous amener dans l'enfer. Avec la ruse, le malin, Jésus l'appelle le malin. Il vous donne certains noms, les faux noms des démons. Ces faux noms, comment vous allez les reconnaître? Qui concernent le matérialisme, les histoires de la terre. Sur la terre, par exemple, il y a le mariage. Maintenant, les ministres de Satan disent, combattez, combattez.
Chassez, chassez, priez, jeûnez. Esprit de célibat. Tu demandes à Dieu, par exemple, d'avoir une femme ou d'avoir un mari. Quand Dieu te demande de patienter, il te dit, hey, tu perds le temps. Il faut chasser l'esprit de célibat. Maintenant, ils ne te montreront pas le démon qui est encore au-dedans de toi. Des calomnies, ou de la convoitise, ou des mensonges. Toi, une sœur chrétienne qui jusque-là, tu es en train de mentir. C'est un démon qui est au-dedans. Non, on ne peut pas t'en parler. Comment Satan va s'acquiser lui-même? Jésus dit que Satan n'est pas divisé. C'est la même personne. Maintenant, il faut te dire, célibat, chassez le célibat, chassez le célibat. Sécheresse, il craille. Tu ne trouveras pas dans la Bible des mots de sécheresse. Quand par exemple, dans ta maison, il n'y a pas à manger, des mots, ils te disent, ah tu sais, pour le moment tu traverses la sécheresse, c'est un des mots de sécheresse. Jeûne de 3 jours. Nous sommes à la fin de l'année. Pour que 2025, il n'y ait pas de sécheresse dans ta maison. Venez jeûner pendant 1 an. Ils ne te parlent pas du mensonge qui est au-dedans de toi. Ils ne te parlent pas de la haine qui est au-dedans de toi. Ils ne te parlent jamais de l'avarice qui est au-dedans de toi. Parce que c'est l'avarice, c'est le mensonge qui vont t'amener dans l'enfer. Les ministres de Satan, pour ceux qui veulent noter, la sémence du diable, c'est de cacher les démons stratégiques qui amènent au ciel pour que tu ne les combattes pas. Les démons qui font pécher. C'est pour que tu ne luttes pas contre le péché, mais que tu luttes contre les histoires de la terre. Le célibat, la famine, la maladie, etc. Celui qui a la semence de Dieu, lui, il va résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est ça le message. Il lutte contre le péché parce que c'est le péché qui fait entrer, qui va amener dans l'enfer. Et derrière le péché, il y a les démons. Il lutte contre les démons de mensonge, les démons de l'orgueil, les démons de l'avarice, les démons de selfish, de l'égoïsme, les démons de l'hypocrisie, les démons de l'adultère, les démons de cigarettes. Voilà. Voilà la sémence du blé. Parce qu'elle vient du ciel, elle veut aller au ciel. Mais la sémence de l'ivraie lutte contre la sécheresse. Et pour eux, ces chrétiens là-bas, dans lesquels il y a cette sémence, pour eux, voilà les démons de Satan. En bref, je résume le sujet. Satan a tenté Jésus dans le désert. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, opère un miracle que tu aies à manger. Comme tu as faim, tu n'as pas de pain, c'est-à-dire tu n'es pas un fils de Dieu. Jésus n'a pas obéi à Satan. Si tu es fils de Dieu, que ces pierres deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Voilà la stratégie de Satan. Si tu es un enfant de Dieu, comment un serviteur de Dieu peut souffrir? Comment un serviteur de Dieu peut tomber malade? Un serviteur de Dieu ne peut pas tomber malade. C'est ça Satan. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu sais contre qui tu es en train de lutter? Ainsi donc, le ministre de Satan, tu es ministre de Satan. Si toi, tu ne luttes pas contre le péché, mais ton combat, c'est pour les choses de la terre. Je lutte contre les démons des accidents. Je lutte contre les démons, non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu te recommandes entre les mains de Dieu pour ta protection. Mais ton combat, ta lutte, ce sont les démons qui viennent à faire le péché. Les ministres de Satan ne luttent pas contre le péché. Ils luttent contre le manque des choses de la terre. Voilà pourquoi on nous a donné Actes des Apôtres. Nous allons bien comprendre chapitre 8. Nous avons lu ensemble. Satan, la semence de Satan, quand toi tu as de l'argent, alors tu as Dieu. C'est ainsi que vous voyez les riches. C'est difficile de croire. Il faut la grâce. Il dit, mais pourquoi moi je vais aller prier? Parce que moi j'ai de l'argent. Moi j'ai tout.
Moi, je suis déjà en Europe. J'ai de l'argent, assistance sociale. J'ai beaucoup investi, j'ai construit au Congo. Voilà. Le diable, la semence, lui montre que comme lui, il a l'argent, comme il est en Europe, comme il est à Kinshasa, comme il est je ne sais pas où. Donc, il a Dieu. Pas de problème. C'est ça, Satan, qui veut l'amener dans le feu. Simon le magicien, nous avons lu ensemble. Aujourd'hui, ce sont les magiciens, ce sont les marabouts, les devins, la majorité qui sont chrétiens, qui sont serviteurs de Dieu. Pourquoi? Dans l'œuvre de Dieu, comme Simon, il a cru, il a été même baptisé parce qu'il avait vu les miracles de Philippe, l'évangéliste. Mais lui, pour lui, vraiment être bien, avoir l'argent, c'est ça, avoir Dieu. Son problème, c'était d'être bien sur la situation matérielle. Et quand il a vu Pierre imposer les mains sur les fidèles qui avaient reçu le Saint-Esprit, il leur a offert l'argent. Si c'était toi et moi, Pierre a dit, garde ton argent, que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le Saint-Esprit, on le reçoit avec l'argent. Non. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous avons cet exemple pour nous dire que, on nous donne cet exemple pour nous dire que la magie, la sorcellerie, le satanisme, ça consiste au fait de faire croire aux chrétiens que si toi tu as l'argent, si toi tu es bien, alors tu es en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu, c'est quand tu résistes contre le péché, même jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Dieu nous exhorte, bien aimés dans le Seigneur, à résister contre l'ivraie, puisque nous sommes dans le même champ, l'ivraie et le blé. Nous croissons ensemble. La tentation. Satan nous tente. Quand le problème nous arrive, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu n'est pas avec toi seulement quand tu es bien. Dieu n'est pas avec toi seulement quand tu es en bonne santé, ma soeur. Il est aussi avec toi même quand la maladie arrive. Garde. Combat contre le péché pendant la maladie. Et la maladie finira. Dans cette maladie là-bas, Satan veut que tu pêches par les murmures, par les soucis, par la haine, par les mauvais soupçons. Non, non, c'est elle qui m'a ensorcelé. Voilà les ministres de Satan. Dans les églises, dans les assemblées aujourd'hui, les scandales. La prophétie ne voit pas le mensonge qui est au-dedans de toi. La prophétie voit seulement, c'est ta tante là-bas qui t'a ensorcelé. C'est ton oncle là-bas. Mais moi, je viens au Seigneur. Je fume encore la cigarette. Je fume encore le chanvre. Je couche encore avec les filles partout. Bien sûr, j'ai les problèmes de maladie. Comment toi, prophète, tu vois seulement ma maladie et les sorciers qui m'ensorcellent, mais tu ne vois pas la cigarette que je fume. Tu ne vois pas le voile qui est au-dedans de moi. Tu ne vois pas le mensonge qui est au-dedans de moi. Les ministres de Satan. Vous voyez ici, nous sommes à la fin de l'année. Il y a des séminaires, il y a des croisades et autres. On te fait gêner pendant un mois pour seulement te dire, prie l'année prochaine pour qu'on ne te mange pas, pour que ta tante ne t'ensorcelle pas. Mais demande-toi, l'hypocrisie, la tête dure, l'entêtement, la désobéissance, le manque de soumission envers ton mari. Pourquoi on ne t'en parle pas? Pourquoi ces prophètes là-bas ne font pas ça? Ce sont des ministres de Satan. On cache les démons qui veulent t'amener dans l'affaire. Bien aimé, quand Dieu voit ça, parce que notre souffle de vie, c'est entre les mains de Dieu. Il peut retirer ton souffle n'importe quand. Et ces démons t'amènent dans l'enfer. Notre travail donc, nous, le blé, c'est de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché, pendant le bonheur, pendant le malheur, pendant la bonne santé, pendant la maladie. Nous restons fidèles envers le Seigneur. Le blé reste fidèle, que ce soit pendant le malheur ou le bonheur. Mais l'ivraie, les ministres de Satan sont des chrétiens. Quand ça ne va pas,
Ce sont des murmures, il abandonne la foi. Quand ça va, Dieu le bénit. Oh, il a les choses matérielles. Le voilà, enjoy. Il oublie même la prière. Donc, c'est-à-dire, il y a cette semence-là du diable. Cette semence du diable de garantir les intérêts de Satan pour perdre l'âme. Dieu a besoin de ton âme. Il a besoin de mon âme. Alléluia. Nous allons lire un passage pour bien comprendre le sujet. La semence des ministres de Satan, c'est empêcher de lutter contre le péché, contre les démons qui te font pécher, qui me font pécher. Derrière chaque péché, il y a un démon. Et dans le séjour des morts, dans l'enfer, il y a des départements. Chacun va pleurer. Celui qui va y aller, malheureusement, il va pleurer pour ses péchés. Si c'était l'impudicité, si c'était l'ivrognerie, si c'était l'adultère, il y a Adam là-bas. Et il y a des princes des démons. Maintenant, le chrétien qui, lui, ne voit pas ces démons-là, lui ne voit que des histoires qui ne vont pas entrer quelqu'un dans l'affaire, mais les histoires de la terre. Sache qu'il y a la semence du diable pour te cacher l'identité de vrais démons. Ne soyons pas comme Simon le magicien. Nous allons d'abord lire, pour bien comprendre, Galates chapitre 1, 6, 7, avant de lire, je vous donne ce sujet là-bas dans Galates 1, 6, avant de lire le dernier passage. Galates 1, 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Le sujet d'aujourd'hui, le travail des ministres de Satan, c'est de renverser l'évangile. Renverser l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qu'il a renversé? Détruire. Vous voyez, même quand il y a un accident, un véhicule est renversé, de les pneus en l'air, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas continuer le voyage. Et comment il la renverse? L'évangile, c'est la repentance. La repentance pour aller au ciel. L'abandon du péché. Tu confesses, tu abandonnes. Tu marches à nouveauté de vie. Maintenant, il renverse l'évangile. Il vous présente les miracles. Il vous présente les guérisons. C'est ainsi que tu vas passer ton temps de pèlerinage à chasser les esprits de maladie, esprits de hibou, esprits... Il y a des esprits qui ne sont pas dans la Bible. Esprit de hibou, esprit de chacal, esprit de célibat, esprit de... Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui nous ont annoncé l'évangile comme Paul, Barnabas, ils disent qu'ils avaient le droit de se marier, mais ils ont refusé pour prêcher l'évangile. Donc ils sont allés dans l'enfer, ils avaient les démons de célibat. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous trouvez des églises, des assemblées, des jeunes et des jeunes, des enseignements sur comment attirer. C'est ainsi qu'il y a des scandales. Comment il faut séduire un homme dans des églises. Et c'est le pasteur qui nous montre, qui nous enseigne comment une fille doit séduire un homme, comment elle doit marcher, comment elle doit sourire. Mais les esprits de l'égoïsme, de l'avarice, de la haine, de meurtre, de l'impudicité, des calomnies, des assemblées, nous faisons que nous pointer les doigts. Pourquoi on n'en parle pas? C'est le diable qui nous dirige, qui chasse l'identité des démons. Voilà pourquoi on nous dit qu'il renverse l'évangile. Ainsi donc nous lisons le dernier passage. Les ministres de Satan, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça leur travail, de cacher l'identité de Satan. Nous allons lire ce verset-là que je vous avais donné, Hébreux 4, 12, 4 verset 2. Hébreux 14, parce que c'est ça même le sujet. Excusez-moi, Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12.
nous allons terminer par là. Vous n'avez pas, Hébreux chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Donc les ministres de Satan, eux, c'est pour nous empêcher de lutter contre le péché. Ils cachent l'identité des démons qui nous font pécher. Les démons qui nous font pécher, ce sont les démons que vous connaissez très bien parce que le Seigneur Jésus dit, ni les impudiques, Galates chapitre 5, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les ivrognes, ni les adultères, etc., n'entreront pas au ciel. Apocalypse chapitre 22, le Seigneur dit, dehors les chiens, les impudiques, les menteurs. On ne dit jamais, dehors les célibataires, dehors les villageois. Pour entrer au ciel, il faut que toi aussi, dans ta vie, tu voyages, que tu ailles à Londres, que tu ailles, je ne sais pas, en Suisse, que tu quittes le village de Komondelian, que tu es aussi à Kinshasa, dehors les villages. Non, c'est quelle Bible? Parce que maintenant, notre lutte maintenant, tous les jours de notre vie, des jeunes et des jeunes, pour les histoires du royaume du monde, qui ne nous font pas. Et maintenant, les démons là, qui amènent dans les feux, sont en train d'opérer. Non, non, non. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort contre le péché. Parce que vous êtes le blé, vous êtes les enfants du royaume. Ne vous laissez pas distraire par les ministres de Satan. Les ministres de Satan, c'est la semence qui est au-dedans de toi. Quand toi tu souffres, oh, Dieu t'a abandonné. Job n'a pas fait ça. Il avait beaucoup de richesses. Pour lui, Dieu est avec lui parce qu'il était dans la crainte de Dieu. Il luttait contre le péché. Et quand les richesses lui ont été prises, il y a eu les maladies, il y a eu les morts. Lui était toujours avec Dieu. Pour lui, Dieu était avec lui parce qu'il luttait contre le péché. Mais sa femme, c'était le livret. Pour elle, comme il y avait les souffrances, Dieu n'est pas là. Elle a dit, oh maudit Dieu. Job a dit, je ne peux pas maudire Dieu. Parce que si nous recevons de Dieu le bien, nous recevons aussi le mal. Donc, et la Bible dit, dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est-à-dire, il luttait contre le péché. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une aimée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Puis-je te donner, oh mon amour, je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas, soutiens ma